Bonjour tout le monde, aujourd'hui 8 mai 1945, non 8 mai 2023, j'ai du mal avec les chiffres, hein. Donc cette vidéo est une vidéo de rectification. Alors dans la vidéo précédente j'avais parlé de la bande dessinée, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie, non c'est l'épopée de la franc-maçonnerie, déjà pour commencer. Et concernant la chaîne de Yaakov Harrison, c'est la série de 2030 Retour de Jésus-Christ pour sauver les Juifs. Voilà. Donc c'est 2030. Et qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Oui. Donc euh, pour ceux qui doutent encore, bien sûr on peut expliquer des choses, on peut interpréter, voilà, on peut avoir des interprétations différentes dans la Bible. Parce qu'il y a toujours eu, oui, il y a toujours eu des famines, des guerres, etc. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un système de paiement dans la main avec un code numérique comprenant 666. Voilà, comme code numérique. Alors j'avais entendu aussi, mais ça, on ne le trouve pas dans la Bible, et avec quelqu'un qui avait parlé, oui, mais du temps des Romains, les Juifs étaient marqués de ce nombre-là aussi pour pouvoir faire des échanges commerciaux. Moi, je n'ai vu ça nulle part. Donc, le système de paiement dans la main, c'est la première fois que ça arrive. Et j'ai 3 vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Donc, notamment la 27e, la 24e, je crois, et encore une autre. Et sur les 3 vidéos, il y en a deux. Il y en a deux, ce sont des journaux télévisés. Donc, des journaux télévisés tout à fait officiels. Il y en a même un qui est de Télématin sur France 2. Ça, c'est la 27e vidéo, je crois. Voilà. Et je voulais parler d'autres trucs aussi, évidemment. Je prépare jamais rien. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, vous savez que moi je m'intéresse quand même un petit peu à l'hébreu. Je vous dis, quand vous vous intéressez à l'hébreu et à l'araméen et au grec ancien pour comprendre la Bible, eh bien parfois on a des surprises. Notamment dans la Bible, on parle de colonne de feu aussi. Eh bien c'est une mauvaise traduction parce que en fait en hébreu, colonne de feu, on parle toujours, on parle plutôt, pardon, on parle plutôt de colonne de feu et de fumée, mais c'est pas colonne. La bonne traduction, c'est palmier. Alors du coup, si on utilise le mot palmier, on voit tout de suite beaucoup plus facilement les champignons atomiques. Vous voyez? Et alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, qui parlent des prophéties. Non, mais ça n'a rien à voir parce que ça c'est déjà produit, etc. Écoutez, c'est déjà toute la Bible a plusieurs niveaux de lecture, notamment en mathématiques, mais les prophéties aussi, parfois, même quand on ne tient pas compte des métaphores et qu'on tient compte seulement des choses historiques qui se sont passées, eh bien, c'est pas la première fois que le Seigneur fait les choses au moins 2 fois. Notamment, tout le monde se souvient de la traversée de la mer Rouge euh, grâce à l'intervention de Moïse. Enfin, l'intervention de Dieu qui a utilisé Moïse pour ouvrir la mer Rouge. Mais c'est pas la première fois non plus. Il y a un épisode qui est beaucoup moins connu, et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Élie et Élisée qui traversent aussi un plan d'eau qui est partagé en deux. Alors il y a aussi au niveau de la traduction mer rouge, dans certaines versions, c'est plutôt la mer des roseaux. Et du coup, c'est beaucoup moins profond. Donc, il y aurait une erreur par rapport euh, au niveau géographique? Peut-être que oui, peut-être que non. Peu importe, parce que dernièrement, au niveau archéologique, on a découvert en mer Rouge un endroit où le fond est beaucoup plus haut. Donc il suffit d'un vent violent, vraiment très violent, ou une situation particulière, où il y a moyen
Mais bon, ça n'empêche que Dieu, bon, Dieu a fait l'univers entier. C'est quand même pas plus compliqué d'ouvrir une mer en deux que de faire l'univers entier, hein. Voilà. Je crois que c'est tout. Et oui, abonnez-vous, mettez des pouces et activez la cloche. Voilà. Excusez-moi, hein, je viens de me réveiller et puis je voulais absolument la faire, cette vidéo, avant d'oublier. Donc c'est 2030, intervention de Jésus-Christ pour sauver les Juifs, de Yaakov Harrison. Voilà. Bonne journée.